Vous avez acheté ce smartphone il y a 2 ou 3 ans. Il était fluide, instantané, agréable à utiliser. Aujourd'hui, il chauffe, il hésite, il ralentit dès que vous ouvrez plusieurs applications. Et surtout, il vous fait perdre du temps. Tous les jours, forcément une idée s'impose. On vous pousse à racheter. Sauf que non, votre smartphone ne ralentit pas parce qu'il est saboté. Il ralentit parce qu'il n'est plus prioritaire. Et ce mécanisme est beaucoup plus logique et beaucoup plus répandu que ce que l'on imagine. Un smartphone devient lent le jour où il reste compatible, mais n'est plus la cible. Pendant longtemps, on a résumé le problème à un mot, l'obsolescence programmée. Les fabricants ont été accusés, parfois à juste titre. Et dans certains cas précis, ces accusations étaient fondées. En 2017, Apple reconnaît avoir volontairement limité les performances de certains iPhones lorsque la batterie était trop usée, afin d'éviter les extinctions brutales. Ce scandale, connu sous le nom de Batterygate, a durablement marqué les esprits. Mais il a aussi créé une confusion tenace, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus ce mécanisme-là qui explique la majorité des ralentissements. La réalité a changé. Les fabricants n'ont plus besoin de ralentir volontairement les anciens modèles. Le marché le fait pour eux. Les nouveaux smartphones sortent avec 12, parfois 16 Go de RAM. Le vôtre en a 6 ou 8. Les applications sont conçues pour ces nouveaux modèles, pas pour le vôtre. Aujourd'hui, certaines applications lourdes peuvent occuper plusieurs centaines de mégaoctets, voire plus d'1 gigaoctet en usage actif. Dès que la mémoire manque, le système ferme des applications en arrière-plan, puis les relance, encore et encore. Ce va-et-vient constant crée ce que vous ressentez comme les ralentissements. Votre smartphone n'est pas mort, il est saturé. Et à ce stade, une question se pose. Si le matériel a autant progressé, pourquoi les applications continuent-elles à pousser aussi loin ? La réponse ne se trouve pas dans votre smartphone, elle se trouve dans la manière dont ces applications sont conçues. Pendant longtemps, les développeurs n'avaient pas le choix. Chaque mégaoctet comptait. Chaque animation avait un coût réel. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quand un smartphone dispose de 12 ou 16 Go de RAM, l'optimisation devient secondaire. Ce n'est pas un problème de compétence, c'est un problème d'incitation. Les applications modernes utilisent des frameworks plus lourdes, multiplateformes, plus rapides à développer, mais aussi plus gourmandes. Ajoutez à cela les tracking permanents, les analytiques, les services actifs en arrière-plan et des animations pensées pour séduire, pas pour durer. Résultat, les applications s'alourdissent, la preuve que ce n'est pas une fatalité. Certaines versions allégées existent. Facebook Lite, Messenger Lite dans certaines régions et YouTube Go pendant des années. Et enfin, Google Go, Gmail Go et Maps Go. Si ces versions existent, ce n'est pas parce que les téléphones sont faibles. C'est parce que les versions principales sont devenues excessives. Votre smartphone n'est pas lent. Ce sont les applications qui consomment comme si les ressources étaient infinies. Et ce phénomène ne concerne pas seulement les applications, il touche aussi le système lui-même. Parce que lorsque le logiciel devient plus lourd, le système d'exploitation doit suivre. Les mises à jour sont nécessaires pour la sécurité, la compatibilité, pour faire évoluer l'écosystème. Mais elles ont un effet secondaire rarement expliqué. Une mise à jour n'est pas conçue pour rendre votre smartphone plus rapide. Elle est conçue pour maintenir un équilibre. Sécurité renforcée, nouvelles fonctionnalités, interface plus riche, services supplémentaires en arrière-plan. Cet équilibre est pensé en priorité pour les usages et le matériel actuel. Sur un smartphone récent, la puissance disponible absorbe ces changements. La fluidité reste globalement stable. Sur un modèle plus ancien, le système fonctionne toujours. Mais il doit faire plus avec moins. Et ce point est essentiel. Ce mécanisme ne concerne pas uniquement les smartphones vieillissants. Même sur les modèles très récents, comme les iPhone 15 Pro ou les iPhone 16, l'arrivée d'Apple Intelligence montre que plus le logiciel devient complexe, plus la fluidité perçue dépend de la manière dont le système arbitre ses priorités. Ce n'est pas une régression, c'est un compromis. Mais il existe un facteur que ni les applications ni les mises à jour ne peuvent compenser indéfiniment. L'énergie. Une batterie lithium-ion perd naturellement en capacité avec le temps. Autour de 80% de santé, le système commence à limiter les pics de puissance.
Moins de performance disponible, plus de chauffe, plus d'instabilité. Votre smartphone ne ralentit pas, il se protège. Et c'est à ce moment précis que tout commence à basculer. Pas parce que le téléphone est cassé, mais parce que le système commence à faire des choix. Un smartphone ne devient pas obsolète quand il casse. Il devient obsolète quand l'écosystème avance sans lui. Il reste compatible, mais plus optimisé, plus prioritaire, plus la cible. À ce stade, une chose est claire. Le problème n'est pas simple. Il n'a pas de solution miracle. Mais il existe des choix qui peuvent ralentir cette mécanique. D'abord, une réinitialisation propre, sans restauration automatique complète. Repartir d'un système allégé. Ensuite, réduire le poids des applications. Quand c'est possible, utiliser des versions allégées ou des alternatives plus simples. Moins de services, moins de tracking, moins de consommation permanente. Attention aussi au mode économie d'énergie. Ironiquement, il peut accentuer la sensation de lenteur en bridant la puissance et en forçant les applications à se relancer sans cesse. Enfin, préserver la batterie, la chaleur, la charge rapide permanente. Tout accélère le vieillissement et donc le bridage. Sinon, vous pouvez essayer ça. Fermez toutes vos applications. Ouvrez-en 3. Revenez à la première. Si le micro-lag apparaît, ce n'est pas un bug. C'est exactement ce que vous venez de comprendre. Votre smartphone ne devient pas lent parce qu'on vous force à racheter. Il devient lent parce que les applications sont conçues pour du matériel plus puissant. Les mises à jour cherchent un équilibre global et le logiciel n'est plus contraint par l'optimisation. Ce n'est pas un complot, c'est un système qui avance plus vite que vos appareils. Mais maintenant vous le savez et vous pouvez agir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker, partager la vidéo à quelqu'un qui se plaint d'un smartphone devenu trop lent. Et abonnez-vous.